Jean-Christophe Couvi, comment expliquez-vous, alors vous, je sais que vous connaissez bien Nantes, mais comment vous expliquez, est-ce qu'on peut expliquer justement la hausse de la violence dans certaines villes qu'on imaginait étudiantes, calmes et qui, depuis quelques années, tombent dans la violence? Oui, alors Nantes, c'est particulier parce qu'effectivement, je reprends un peu tout ce que tout le monde a dit, mais c'est vrai, il faut faire la synthèse. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a eu Notre-Dame-des-Landes qui a quand même attiré une certaine population plutôt d'extrême gauche, avec des punks à chiens, etc. Cette population est quand même restée dans Nantes. D'ailleurs, on le voit, donc c'est une population souvent qui passe sa journée, fait la mendicité agressive, qui picole, qui importune les gens. Il y a aussi une arrivée de réfugiés, on voit avec des Soudanais. Hier matin, il y a eu aussi une agression au couteau. Il y a une personne qui a été agressée par un Soudanais aussi, qui est connu des services de police, mais qui a une carte de résident. Là aussi, il va falloir se poser des bonnes questions aussi à un moment donné. Donc en fait, il y a beaucoup de mineurs isolés qui sont interpellés assez souvent, mais qui sont remis dehors parce qu'on n'a pas de moyens légaux, j'allais dire, pour en faire quoi que ce soit en fait. Même quand on veut prendre, par exemple, j'allais dire une radio des osseuses pour voir s'ils sont vraiment mineurs, maintenant ils ont le droit de refuser, donc on n'a pas de moyens de pression. Nantes, c'est pas loin de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, c'est la porte d'entrée des stupes avec tous les cargos qui débarquent. Et du coup, Nantes arrose toutes les villes de l'Ouest. Donc en fait, arrose Rennes, Brest, Cholet, Angers, La Roche-sur-Yon. Donc on voit que c'est une plaque tournante. Et après, vous mettez donc une mairie qui est quand même aussi qui est un peu bisounours, notamment sur la sécurité, avec une idéologie bien particulière. L'ancien maire Jean-Marc Ayrault ne voulait pas entendre parler de caméras de surveillance. Là, d'après ce que nous disent nos collègues, on a à peu près 150 caméras de surveillance pour une ville qui, comme Bordeaux, par exemple, devrait en supporter 450, voire 500. Donc là, déjà, il y a j'allais dire, un gap qui s'est créé par rapport à la vidéosurveillance. Et enfin, on a un parquet. Il faut le souligner parce que je suis pas anti-parquet ni anti-magistrature. Au contraire, notre syndicat, on travaille main dans la main avec les magistrats. Nous sommes surtout pas ennemis. Sauf que sur Nantes, comme des fois d'autres parquets, on a l'impression d'avoir une main très légère. D'ailleurs, même les voyous et les délinquants nous disent, quand mes collègues les interpellent, ils disent mince, là, enfin, surtout sur j'allais dire les grandes affaires de stupes et de violence, nous disent mais là c'est quel parquet? C'est Angers ou c'est Nantes? Alors si c'est Angers, ils disent oulala, je vais morfler. Et si c'est Nantes, ils disent ah ben ça va, c'est à Nantes, j'ai pas trop mal m'en tirer. Donc voilà en fait, si vous voulez, cette impunité là. Donc oui, il y a une réponse pénale et une politique pénale qui doit être beaucoup plus ferme et qui ne l'est pas. Donc en fait, on fait passer des mauvais messages. Jean-Christophe Couvi, on dit que dans les grandes villes, la délinquance vient surtout des banlieues ou des quartiers périphériques de la ville. À Nantes, manifestement, la délinquance, c'est plus une délinquance de centre-ville. Oui, quand on regarde un petit peu les agressions, en fait, on sent qu'il y a un agglomérat dans le centre. C'est Place du Commerce, c'est Feydeau, etc. Donc c'est vraiment l'hypercentre de Nantes. Et on voit qu'il y a toute une faune qui s'est mise, qui occupe le terrain. Et il y a beaucoup de personnes. Moi, je discute. Il y a 15 jours, je mangeais avec quelqu'un que je connaissais pas, qui est de Nantes, et qui me dit, mais en pleine rue, moi j'ai vu 3 individus arriver, ceinturer un monsieur, lui serrer les mains dans le dos, et en fait ils l'ont détroussé. Au vu, à la barbe de tout le monde, personne n'a bougé parce que tout le monde a peur de prendre un coup de couteau. Donc, si vous voulez, voilà, les gens se baladent dans les rues de Nantes. Quand on achète des habits, des bijoux dans les rues, on change de sac pour pas montrer qu'on a acheté des sacs avec une certaine valeur. On sait qu'il y a des personnes qui nous pistent et qui s'échangent des SMS en disant celle-là, il faut la suivre, elle a acheté des bijoux, on va essayer de la serrer dans une rue perpendiculaire. Voilà, les nouvelles galeries ont perdu 20-30% de leur chiffre d'affaires. Enfin, on sent que vraiment le centre-ville est occupé par toute une population qui est en dehors de notre société. 22. Jean-Christophe Couvi, le mot de la fin, on a vu le classement des villes où on se sent le plus en insécurité. Nantes, c'est pratiquement la pire des grandes villes françaises. C'est derrière Medellín. C'est quand même absolument fou. Oui, alors attention, c'est aussi des ressentis, et puis l'échantillonnage est peut-être un peu particulier. Je crois qu'il y a 211 personnes qui ont répondu. Effectivement, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, on a plus tendance quand on veut écrire du négatif à l'écrire que quand on écrit du positif. Oui. Bon, après, je peux pas cacher non plus l'évidence. C'est vrai que les années se suivent et se dégradent sur Nantes, mais sur d'autres villes de France, j'allais dire, des villes moyennes, on le voit, il y a cette insécurité galopante, et puis surtout, on a l'impression que les pouvoirs publics sont un peu dépassés
Et donc, on essaie toujours de mettre un peu la poussière sur le tapis et de dire non, mais c'est pas grave, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on est en train de faire quelque chose. Ouais, sauf qu'il faut vraiment se réveiller parce que les gens ont juste envie de vivre tranquillement et pas de se faire agresser au coin de la rue parce qu'ils portent un bijou ou voilà, ils sortent le soir.